Le gros du coup pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Bluestorm revient, il est parti faire un petit pissou, mais ça ne va pas nous empêcher de voir le match entre, hop, je vous le mets évidemment, Byakuya contre Black Soul. Attendez, hop. Je mute en vif, enfin je vais éviter de parler pour une petite seconde parce que je vais garder le... Start. Excusez-moi, je me setup le start kit en même temps. Hop, hop. Comme ça, je lui fais ça sous les meilleurs auspices, même si pour l'instant, je vois que c'est un bel échange de politesse, quoi qu'à l'avantage du Byakuya. Non, ça va, ça se met des mêmes mandales d'un côté, c'est juste que du côté de Byakuya, on a la limite qui peut nous offrir plus d'opportunités. Du côté de Black Soul, on aurait quand même à surprendre avec le B. Ok, on a perdu la limite dans un bon neutral B qui est parti dans le vent, malheureusement. On est bon. Impeccable. Du coup, on est où? Demi-finale loser, mesdames et messieurs, du top 8. Entre Byakuya et Black Soul pour l'instant, avantage Black Soul d'une stock. Mais on connaît évidemment ce personnage en papier qui est Game & Watch qui peut s'envoler à la vitesse de la lumière et c'est cette dash attack qui vient trouver justement ce vent qui va envoler le personnage en 2D, égalisation à la stock. C'est comme si on recommençait le match. On a l'habitude. Oh, alors que Bluestorm est en train de revenir de son pissou. Je vous en prie, mon cher. Très bien. Donc, premier match, PS2, pour l'instant, bel échange de politesse, une stock retirée de partout, ça se met à peu près les mêmes mandales. C'est dommage pour l'instant, Byakuya n'a pas réussi à placer une seule limite qui aurait pu lui apporter une stock d'avance. Black Soul a pris après un stock, Byakuya Revenge Kill sans prendre 1% à la foulée. Donc on est vraiment sur. Tu mets une gifle, je te mets la même, fin de l'histoire. Okay. Il a les deux qui se tabassent classique et. Ah, voilà, Qui vient trouver la stock du Game & Watch ici qui donne l'avantage à Byakuya. Ça se dit pas. À Byakuya qui en plus vient cramer une très belle limite, il vient mettre un bon 60% à l'adversaire. Et les phases d'avantage, très très belle réponse sur le duo B. Avec ce coup d'épée qui aurait. Ouais, non, ça aurait pas pu tuer, mais ça surprend quand même. Oui, bah oui. Et puis là, on essaie de mettre Byakuya off stage, ouais, voilà. Oh, la clé de ton cœur qui a été trouvée. Oh non! Tombe. C'est pas grave. Ouais, non, ça va perdre le 9, ça aurait été triste, mais bon, quand on a pu récupérer un dans la foulée, on est bon. Et il essaie de voler la game. Je te jure, hein. il prie très très fort. Hein. Attends, c'est lequel qui freeze? C'est le 6. Oh, la dash attack qui a été trouvée, impeccable. C'est lequel qui freeze? C'est le 6, je crois. Ouais, je crois que ça va être le 6. Du coup, 1-0 pour la Byakuya. Excellente dash attack par contre. Timing parfait, on avait perdu l'invincibilité du côté de Black Soul. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Gros coup d'épée dans ta gueule, into 1-0. Exactement. Comment dire dans le milieu, belle bite. Dans coup d'épée, tout 1-0. Est-ce qu'on va avoir un Black Soul qui passe encore au-dessus, hein, finir en loser final, mais faire un plus 2 sur son seed? Ou est-ce qu'on va avoir Byakuya qui va respecter son seed justement? On verra bien. Ça plus tard. Pour l'instant, on reste sur du cloud Game & Watch, hein, pas de raison de changer. Et ils sont déjà affrontés tout à l'heure dans le tournoi et Black Soul avait pris une game justement. Ok. Ils sont affrontés sur un BO3, Black Soul avait pris la première game, après Byakuya était revenu. Donc là, le fait que Byakuya ait pris la première game, c'est important. Parce que tout à l'heure, il était un peu perdu contre Black Soul et Byakuya est remonté. Par contre là, on est directement carré et on ne se fait pas avoir. On a un jeu beaucoup plus solide du côté de Byakuya, on garde le terrain, on montre qu'on est présent. Voilà, on garde le terrain, on a une belle épée aussi hein, pour faire chier Game & Watch, ça c'est important. Pour tenir la distance, c'est sûr que ça va être notre meilleur outil. Et elle smash en nature. Attention, cette limite, elle est terrifiante cette limite, on l'esquive de justesse du côté de Black Soul. On était à... Game & Watch n'a plus de cheveux. Game & Watch n'a plus de cheveux. Après, il était déjà chauve, donc là on est encore plus chauve. Le crâne est poli de Game & Watch. Le crâne vous souhaite une bonne journée. Voilà, le crâne vous dit oh, bonjour. Vous allez bien? Oh, on aurait pu sauver. Ah, on a failli sauver Byakuya sur ce move. On a pu sauver Byakuya, mais Byakuya s'attendait pas à se faire toucher. Je pense que Byakuya aussi est extrêmement poli, il a dit non, je suis censé mourir, vas-y, je la laisse. Ah, tu m'as sauvé? Non, mais j'accepte pas. Non, t'es poli, je suis poli. C'est l'échange de politesse, on a toujours dit. Et voilà, mais bon, par contre, derrière, hein, voilà, la stock est trouvée directement. On ne conserve pas son avance côté Black Soul. Et c'est un problème face à Byakuya et face à Cloud. Et voilà, là. Pour l'instant, ça gratte un petit 42%, mais attention, la limite a été trouvée. On va off stage. Voilà, on va conserver sa limite, c'est très bien. Hein, côté... Pourquoi on s'est fait toucher? Oh, on enterre! Mort! On n'est pas mort. J'ai rien dit, je connais rien à Smash Bros. On n'est pas mort ou est-ce qu'on est mort? Mec, faut que tu excuses la DI, quoi. Là, par contre, voilà, gros up smash sur le back air, évidemment, c'est invincible, ça tape fort, ça tue. Et là, l'avance, par contre, est considérable hein, pour Black Soul. Pour le personnage poli. Pour le personnage poli, parce que finalement,
Oui, en fait, Cloud c'est fort, mais bah, tu vas pas en mourir à 50%, quoi. À moins que tu t'endormes et que tu prennes un gros spike, t'es pas censé mourir à 55%. Donc voilà. Je suis en train de poser la question, hein. En vrai, en haut du terrain, un petit down B sous limite. Oui, down B sous limite, oui, à part un down B sous limite, mais ouais, voilà. bon, voilà quoi. Après, Byakuya qui n'est pas désarçonné hein, malgré la grosse avance qu'avait Black Soul, il a littéralement pas pris de pourcent avant de retirer cette stock. Voilà, bon après Black Soul, voilà, qui fait monter les pourcents évidemment avec Game Watch sur 70%. À 0, Excellent on trouve le gratteur. backer 79, Est-ce qu'on on arrive va à être monter forcé à utiliser la limite, la limite évidemment. Heureusement, on ne s'est pas fait punir sur cette remontée. voire même on arrive à inverser la tendance en inversant les rôles avec Byakuya ou quoique. Ok, excellent. Il était en désavantage mais il arrive à retrouver le chemin des pourcentages, notre cher Black Soul. Et là, je comprends pas pourquoi la clé est passée avant le upper. Mais la clé est mystique, hein. Je m'appelle pas la clé de ton cœur par hasard. Hein. Ah bah oui. Genre j'ai déjà vu dans des interactions où la clé aurait dû clank avec d'autres coups, au final la clé a tapé mais pas l'autre coup. J'ai vu des sets qui sont joués là-dessus. Hein. On avait la lecture de saut côté Byakuya, on a malheureusement le backer n'est pas passé. Et là finalement on peut mourir de pas grand chose, mais Byakuya aussi, hein, il peut remonter, tuer, et là ouais, excellent. On connaît les forces de Cloud. Selon Hein. la remontée, Voilà, la clé de bon, ton cœur, encore une fois. La clé qui s'abat sur les cheveux pointus de Cloud et qui va permettre à Black Soul de prendre cette deuxième game finalement. La clé des nuages. Voilà, la clé du cœur. Hop, hop. Une option très forte, hein, qu'on abuse du côté de Black Soul. Non, on va faire save sur Start Kit. Ah. Je comprends. Ok, on peut passer, très bien. Non, bah. Ah non, tant que c'est pas fini, je crois. Ok. Ce qui est bizarre, mais. Oui, bah, sur Sergio, on peut mettre. Ouais. Non, ça c'est l'amateur, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, les amateurs. On va sur Smash. C'est pas grave. C'est pas grave, venez sur le stream, faire un partout. Et on part sur Pokémon Stadium 2. Et comme d'hab, hein, on envoie un Neutral Bee et Game & Watch prend le Neutral Bee. Voilà. Ça ne sert à rien, il ne serait pas ressorti du reste de la game, mais bon. C'est comme. Il existe, hein, c'est déjà ça. Il y a des potes qui ont des checks et bah visiblement Black Soul et. C'est leur Black Soul et c'est du bonjour. Hein. Black Soul et Byakuya, c'est vraiment. C'est leur bizarre eux. Hein. Tu t'envoies un Neutral Bee et tu l'absorbes. C'est leur fist bump. Voilà, c'est leur fist bump à eux. Une bonne game ne démarre pas sans l'absorption du Neutral Bee. Et par contre, là, la game démarre bien pour Byakuya. Hein, qui... ouais, Côté Black Soul, continue. Côté Black Soul, on n'a pas peur de la mort du tout. On s'est dit, tiens, on va attraper le callback de Cloud pendant qu'il balance sa grand CP là. Non, mais écoute, c'est pas parce que l'épée fait 2 fois ma taille qu'elle peut forcément te tuer. Hein, au bout d'un moment. Ok, on a parfaitement tanké la limite avec le pari sur la fin. Je le smash un peu dans le vent, c'est dommage, mais cela dit, on peut clairement se mettre très bien derrière avec énormément de grattage. Bien. À côté Black Soul, on n'a pas été edgeguard. Est-ce que c'est dit qu'on aurait pu mourir vu qu'on était à 86%? Peut-être. Et là, ouais, voilà. Oh là, on part chercher. Là, on part chercher. Est-ce que tu connais Byakuya? On sait, et on crève tout de suite hein, pour revenir plus vite. Ouais. On pour éviter de perdre le tempo du match, évidemment. Voilà, le nerf, le EPR, ça met 33% avec le Hubby, 39, très bien. On air dodge encore une fois, on sait, ça fait 2 fois d'affilée qu'on air dodge, enfin qu'on spot dodge ce dash grab, et là les pourcentages montent à une vitesse affolante. 90%, est-ce qu'on va tuer? Non. Oh la limite, il y a une extrémiste qui permet de sauver Byakuya ici, mais attention, on est even au pourcentage, mais pas à la stock. Oh, le petit trade qui a failli être létal et décisif pour les deux joueurs. Côté. On connaît son perso, côté Black Soul, donc on attend très loin. Up smash Vakier, voilà, on fait genre qu'on va pouvoir être finissable. Attention à l'omelette. Oh, la clé, encore une fois, la clé du cœur, hein, qui. La clé du cœur sauvagerie, ok. Météorisé, stratosphérisé, satellisé, tout ce que vous voulez. Là, le Game & Watch, il est parti très Une loin. nouvelle lune est dans le ciel. Voilà, mais encore une fois, ça fait 3 fois On n'arrive d'affilée. pas à monter côté Byakuya. Ça fait 3 fois d'affilée qu'on sait que Byakuya va dash grab, ça fait 3 fois d'affilée que côté Black Soul, on punit ça très bien. Et ce qui va permettre à Black Soul d'avoir une stock complète d'avance, et là ça va être compliqué pour Byakuya. Alors qu'on trouve des petits avantages comme ça, voilà, petit upper repère, 35%, c'est très bien. Alors le upper qui est puni avec le up B. Ah ouais. Ah, c'est dommage, du côté de Byakuya, on a vraiment un beau jeu qui commence à se développer, mais là du côté de Black Soul, ça y est, on envoie la sauce, on va recommencer sur le grattage de pourcentage. Et on sait que les uppers sont ultra frustrants. Et mais encore une du fois, côté de Black Soul, le saut. Oh, excellent dash attack de la part de Byakuya qui permet de respirer un petit peu dans ce match et de retrouver un petit peu le rythme. Déjà la dash attack qui avait été salvatrice pour la première game, mais attention, Black Soul n'a rien dit, il est en train d'envoyer, est-ce qu'on arrive à monter? Oh, on a encore son saut, oui, excellent. on a encore son saut et c'est vraiment ce qui nous sauve, mais est-ce que... Là, putain, là par contre... Là on a toujours le saut. Hein. Ah, c'est bon, on remonte exactement de la même manière. Mais attention parce que là les pourcentages sont très hauts, après là on récupère la limite, mais est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose? Est-ce que ça peut nous permettre de retourner le match? On est quand même à 150%. Ok, la limite, c'est très bien, on avait vu la lecture de clé, on n'a pas réussi à punir. Voilà, on va parier se forwarder. Et encore une fois, ça fait 4 fois. L'affaire est dans le marteau. 4 fois qu'on spot dodge ce dash grab et 4 fois qu'on punit.
2-1, mon cher Booster. Et finalement, les tendances sont inversées. Tu vois, tout à l'heure, ils se sont rencontrés en BO3. Black Soul prend la première, Byakuya remonte. Là, Byakuya prend la première, et c'est Black Soul qui est en train de remonter et qui est en train de mettre un 2-1. Il s'offre une balle de match à Byakuya. C'est sympa quand même d'avoir un script avant de commencer le match. Ah, franchement, là, non, mais là, ça le met bien. Ça le met bien, et je crois qu'on est retourné sur PS2. Ouais, Impeccable. On retourne sur PS2, on s'en bat les couilles. Pourquoi changer de terrain, tout le monde le connaît. Exactement. On a réussi à parier le forwarder, par contre on n'a pas réussi à punir derrière, on s'est pris seulement le Ugly 1, l'atterrissage ici qui n'est pas puni par Byakuya. Et encore une fois, on parie et on punit. 37%, voilà, petite phase hein, pour Game Watch. Ouais, bon, par contre, voilà, la Ugly, très bien trouvé. En sortie de bouclier. Et encore une fois, le forwarder qui est vachement osé et qui est très bien puni par Black Soul à chaque fois. Et les 95%. Ça tue pas, mais ça met des pourcentages affreux et affolants. En fait, le jeu de combo de Game & Watch, c'est quand même énormément... Enfin, c'est que de la grade quasiment. Hein. Ah, tu verras, ça monte énormément les pourcentages, mais ça prend vraiment 30 secondes à les monter. Genre, c'est long, c'est chiant, c'est frustrant à prendre. C'est ça. Et en vrai, en termes de rythme dans le match, ça fait que... Là, on a un Black Soul qui a commencé mais le match ultra chill. Et du coup, c'est bête, hein, mais du côté de Byakuya, si on n'arrive pas à se calmer dans notre jeu, si on n'arrive pas à accepter de prendre des pourcentages comme ça peut nous forcer à faire des erreurs, ça peut nous rendre prévisibles, ça peut nous rendre plus émotifs dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh là là, il a loupé le dash grab. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et les petits bras de Cloud qui ont mis en fait Byakuya dans une position. C'est vrai que le grab à l'épée quoi. Oh. Là, on a essayé de. On a tenté une très belle raid du côté de Black Soul, mais la trajectoire n'était pas parfaite. Et le backer. Le backer qui est trouvé. Et qui permet ici à Black Soul d'avoir une stock d'avance désormais. 105%, cela dit, beaucoup de choses nous envoient. Notamment cette dash attack. Mais on n'est pas encore satellisé, on a juste fait la bise à la lune. On a fait la bise à la lune, mais le backer. Ah, et là, on l'a rejoint. Le backer, 2 stocks et 0% des deux côtés. Le match recommence, même si j'ai l'impression que côté Black Soul, ça va, on a l'air de plutôt vivre sereinement le match. Ah, on vit sereinement, mais en fait, on était en train de se faire oppresser par Byakuya, et c'est juste parce que le dash grab n'est pas passé qu'on a repris un peu l'avantage. Donc non, franchement, je dirais c'est plus Byakuya qui gère le rythme, et Black Soul qui trouve en fait des petites ouvertures sur les erreurs de Byakuya. Et finalement, côté Byakuya, on est obligé d'avoir un jeu vraiment très carré si on veut pas se faire reverse. Et mais malheureusement, en fait, c'est des petites erreurs à droite à gauche, des petites habitudes qu'on repère côté Black Soul, qui font qu'il arrive à gratter 98%, mais ça monte. Et oui, tu le dis, c'est lent, mais c'est pas parce que c'est lent que c'est. Que ça ne tape pas. Ouais, exactement. Là, c'est sûr. Franchement. En vrai, c'est pas le rythme, enfin, c'est pas tant la durée du match que le rythme qui est donné, tu vois. Le fait que là, on a quand même un Byakuya qui est ultra agressif, qui met de gros coups d'épée, qui peuvent facilement envoler un Game & Watch, on a vu que ça peut tuer à des pourcentages indécents. En vrai, c'est un peu la force de Black Soul dans ce match, c'est de pouvoir jouer sur la frustration que peut avoir son adversaire. Mais en vrai, Byakuya, faut quand même constater que, voilà, excellent. Tu vois, j'allais le dire, un jeu précis, des frappes fortes, on sait quand même capitaliser sur nos forces, et là, c'est ce qui est en train de nous faire gagner sur ce match, même si on gagne de peu, il faut vraiment pas craquer maintenant. Black Soul, il est en train d'appliquer le game plan en free for all, où genre il fait juste up B down air, up B down air, genre il a fait ça. C'est ça. Dans sa tête, il est en free for all au meet-up de BF1. Oh, very reverse, ça sert à rien, mais il l'a fait. Ouais, stylé. Ça va pas tuer. Là, ça tue. Là, ça tue. Voilà, ok, là, ça tue très bien. Last stock, c'est potentiellement la dernière stock de Byakuya sur cette game, enfin sur ce tournoi. Il faut absolument pas relâcher la pression du côté de Byakuya. Enfin, non, plutôt, justement, faut relâcher sa propre pression côté de Byakuya. Faut qu'on arrive à se détendre, faut pas qu'on s'énerve parce qu'on sait que le jeu de Black Soul peut être très frustrant. Voilà, excellent. Rester carré, utiliser ses grosses box d'épée pour garder l'avantage et mettre la pression à Black Soul. C'est à toi de gérer le jeu. Et là, le dash grab qui est évité, excellent. Sinon, on aurait été envoyé offstage et c'est chiant d'être offstage avec Cloud. Voilà, surtout qu'on l'a vu, hein, offstage, c'est ce que préfère Black Soul. Hein. On l'a vu, il était tellement à l'aise qu'il a littéralement tenté d'aller contrer un limit up B. Bon, là, forcément, on atterrit et on est mort. On le side B qui tue. On est pas mort. Ok. Oh. Le stick a dû exploser sur cette DI. Hein. À côté Black Soul, on a encore fait ça. Et côté de Byakuya, on avait encore lu, malheureusement, ça n'est pas passé. Attention, la dash attack. Dash attack sur le shield. On gratte encore les pourcents, 98%. Là, il y a pas psychologiquement. Le smash peut tuer. Le smash. Là, beaucoup de choses peuvent tuer. Et le backer, merci Lightbox. Qui tue. Merci Lightbox des pieds du backer d'avoir fait exploser Game & Watch. Alors, écoutez, monsieur, je suis fan de Molière, je vais parler de la VAR. Si on avait la VAR, on verrait que non, il y a bien la petite hitbox verte de l'épée qui tue, qui touche. Oui, monsieur, moi je vous le dis. Et ça permet donc d'aller en Game 5 pour Byakuya. Deuxième balle de match pour Black Soul et balle de match pour Byakuya. Le perdant sort de ce tournoi, le gagnant rejoint Jun en loser final.
Là, pour le coup, sur cette dernière game, il y a tout à gagner et il y a tout à perdre. Match décisif pour les deux joueurs. Et là en plus, ce qui est assez tendu, c'est que côté Byakuya, on a eu vraiment quelques moments émotionnellement forts, on va dire. Je sais pas si vous avez fait attention au cam, mais je vous invite déjà à le faire. Quand les joueurs jouent, c'est toujours très intéressant. Mais on a vu qu'il est vraiment beaucoup plus émotionnellement investi que Black Soul. Il s'énerve peut-être un poil plus. C'est vraiment un détail sur lequel on doit faire attention. Mais après, attention quand même niveau mental. Black Soul était quand même en train de gagner 2-1. Il avait la balle de match sous les yeux. À la dernière stock, il a mené Byakuya à très haut pourcent et il perd. Donc, c'est vrai que gagner une game 4, c'est très important pour le en retard, c'est moral. très important pour le mec en retard parce que c'est l'espoir. C'est l'énergie de l'espoir. C'est l'énergie de l'espoir et ça dit au mec qui allait gagner. Non mec, regarde. Je suis encore là. Je suis encore là. Alors là par contre, Voilà, qui est-ce qui va être encore là? Là, voilà, c'est voilà, là c'est mort. Voilà, côté Byakuya. Le 0 to death qui entame cette game 5 en moins de 30 secondes. Côté Black Soul, on a une stock complète d'avance. Et ça va être un coup au moral pour Byakuya si on ne se ressaisit pas. Et du coup, oui, c'est ce que je voulais dire en début de cette game avant que finalement Black Soul mette une petite instru, un petit TikTok. Cette game 5, elle est très douloureuse mentalement pour les deux, tu vois. En vrai, c'est even au mental, mais c'est pas un bon mental. Oui. C'est vraiment, tu sais, les deux, pas dans ce sens-là, les deux sont dans la merde. Oh là là, dommage. Guillotiner de la sorte, ça aurait été magnifique. Hein. Je pense que côté Byakuya, on s'attendait à une spot dodge sur la plateforme, mais on a attendu trop longtemps et ça a permis à Black Soul d'atterrir tranquillement. Là encore le back air, on a la limite pour On a la limite, cette fois-ci, on va tenter de virer la limite. Ouais, voilà. On a tenté de virer la limite avec la queue de Zonker, malheureusement c'est pas passé pour Black Soul. Mais heureusement pour Byakuya, ça le sauve. Et la dash attack qui est très bien trouvée sur l'atterrissage. Et la dash attack qui tue Chiquita. La dash attack qui tue Chiquita. On prend la stock, mais Alors attention, là par contre, je viens de louper un truc tantôt. Excuse-moi. Là, il y a un seau rempli d'une petite limite. Il y a un seau rempli d'une petite limite et ça va être potentiellement destructeur côté Black Soul parce que en fait à tout moment là on lâche le bucket et ça fait exploser Byakuya. Et bon, est-ce qu'on va réussir à l'utiliser? J'espère qu'on va réussir à l'utiliser parce que là ça va être compliqué. La cross slash qui est balancée sur le shield. On a tenté de F smash là par contre. Le père Byakuya qui est en train de revenir, la dash attack ça fait très mal DI, on a fait mourir. Et comment est-ce qu'on revient? Voilà, Alexia terre dodge, par contre là le back air qui est trouvé et Byakuya qui remonte, qui est sur une instru de fou furieux, c'est très bien. On remonte voilà, et enfin le dash grab là qui est trouvé, on envoie en corner et là le père voilà qui est meilleur que cette clé, évidemment on a la limite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tenter Le back d'achever air, ou la est-ce qu'on va roll tenter... et Ouais, le voilà. back air qui a été trouvé. Écoutez, Byakuya se fait du bien au moral, on a entendu le petit yes de satisfaction, forcément on a trouvé ce back air sur cette roll qui permet de mettre l'adversaire en si grande situation, on prend la limite. Et ce qui est très agréable pour Byakuya, c'est qu'on n'arrive pas à se faire revenge kill. Du coup, on peut profiter de cette seconde stock qui est très chargée en pourcent certes, mais qui permet de tataner l'adversaire. Un petit 24%, un peu timide pour l'instant qui a été mis, mais on sait qu'il est capable de mettre beaucoup plus. Voilà, 37%, peut-être qu'on va réussir à capitaliser davantage, mais attention là en dehors du terrain, on sait que c'est là où Black Soul est le plus solide pour l'instant, c'est là où il avait fait son fameux 0 to death, c'est là où il avait éliminé 2 stocks de Byakuya sur la game précédente. Et non, les throws ne vont pas tuer. Non, ça tue pas. De toute façon, même le upper, on ne veut pas tuer, hein, c'est juste pour faire chier. La dash attack, ouais, la dash attack va tuer. Oh, le petit scaling, petit dash attack qui tue. 37% de retard, c'est malheureusement pas grand chose. Oh, bon, pour Game & Watch, tu peux être beaucoup, hein. On rappelle le personnage qui a quand même envolé trop vite. C'est vrai que le personnage est léger, mais si je dis pas de conneries, normalement on a un bucket qui est chargé. Alors après. Est-ce que le bucket est reset entre deux stocks? Ah, non, merci. Non, voilà. Donc, normalement on a un bucket qui est chargé, à moins qu'il ait été lâché quelque part en plein milieu. Dans le vide. Il a jeté les poubelles. Parce qu'il me semble que tout à l'heure j'ai vu réutiliser son bucket et il était pas rempli donc. Elle va rentrer la situation, le shield. On a réussi à se passer. Le 1 quoi? Qu'est-ce qui se passe? La dash attack elle tue? Oui, elle tue. Black Soul, bien joué petit gars, en mode c'est un mentor, c'est lui qui est coach. Ah ouais. Bonjour, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors les gars, attention.